Africains, Africaines, depuis des mois, le capitaine Ibrahim Traoré échappe à plusieurs tentatives d'assassinat, pas une, pas deux, mais plusieurs. Et pourtant, le silence des chefs d'État africains reste total. Pas un mot, pas un soutien, pas une condamnation ferme quand un frère ose se lever pour l'indépendance, quand il redonne espoir à tout un peuple, quand il dit non à la soumission, on tente de l'abattre. Mais ce qui choque encore plus, c'est ce silence complice, ce silence honteux, ce silence qui trahit. Ce n'est pas seulement Ibrahim Traoré qu'on veut faire taire, c'est l'Afrique courageuse qu'on veut étouffer. Alors, à vous qui gouvernez en silence, sachez-le, l'histoire n'oubliera jamais ceux qui se sont tus quand l'Afrique avait besoin de voix. Africains, Africaines. Ibrahim Traoré a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, des balles, des complots, des traîtrises. Et pendant ce temps, les chefs d'État africains regardent ailleurs. Les médias africains se taisent et les peuples attendent. Mais moi je pose une autre question. Où sont les marabouts? Où sont les sorciers, les maîtres de la nuit, ceux qui se vantent de faire tomber les étoiles avec leurs incantations, toujours prompts à faire des cérémonies de vaudou, de ngondo, à agiter des choris, des ossements, pour effrayer le voisin du quartier, mais face à l'assassin venu de l'extérieur, face au drone, face à l'ennemi impérial, plus personne, zéro protection, zéro puissance. Vous êtes puissant pour tuer vos propres enfants dans la sorcellerie, mais incapable de défendre un seul héros du peuple. Quelle honte, quelle lâcheté, les chefs de village, ceux qu'on appelle dignitaires, ne savant plus que vendre la terre des ancêtres aux étrangers et sacrifier la jeunesse dans des rituels macabres. Mais faire peur à l'ennemi, faire trembler les puissants, jamais. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de fétiches de décor. Nous voulons des actes, des protections réelles, des hommes et des esprits capables de se dresser contre ceux qui veulent tuer l'Afrique. Il est temps de démontrer. Il est temps de se lever. Sinon, vous tomberez avec ceux qui nous trahissent, Africains, Africaines. Combien de fois faudra-t-il tenter de tuer Ibrahim Traoré pour que les consciences s'éveillent? Pas une, pas deux. Plusieurs tentatives d'assassinat contre un président en exercice. Un capitaine porté par son peuple. Un symbole d'espoir pour toute une jeunesse africaine. Et pourtant, le silence honteux, des chefs d'État africains. Aucun communiqué, aucune indignation, pas même un tweet hypocrite. Mais ce n'est pas tout. Nos médias, oui, nos propres médias africains. Où sont-ils? Où sont les breaking news? Où sont les éditions spéciales? Où sont les débats enflammés sur les plateaux télé? Ils se vantent faire du bruit pour Charlie Hebdo. Ils savent pleurer pour Notre-Dame. Mais quand il s'agit d'un fils d'Afrique, qu'on tente de faire taire avec des balles, ils deviennent muets, sourds, aveugles. Quelle honte! Ce n'est pas du journalisme, c'est de la servitude médiatique, de la soumission maquillée en neutralité. Quand un président africain est visé pour avoir osé défier les puissances, et que ni les dirigeants, ni les médias ne lèvent le petit doigt, c'est toute l'Afrique qu'on sacrifie. Mais le peuple, lui, voit. Le peuple entend. Et le peuple se souviendra.